Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci de nous avoir rachetés en Christ. Merci de nous avoir rachetés sous la loi, Papa. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as donnée en Christ. Merci de nous avoir donné la vie éternelle en Christ. Papa, nous demandons, Papa, que nous puissions grandir dans la sagesse, dans la gloire, dans la connaissance, Papa, de tout ceci au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, manifeste-toi puissamment au-dedans de nous au nom précieux de Jésus. L'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, manifeste-toi, que cette lumière-là nous inonde au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. Je vais vous demander une seule chose que vous savez déjà. Partagez la vidéo autour de vous. Faites connaître cette vidéo partout, sur vos pages, partout. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de ce repas, pour l'avancement de l'évangile. Alléluia. Et pour vous qui venez de nous suivre, de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous. Et nous vous demandons vraiment tout simplement de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors nous sommes toujours dans la série, dans notre même série. Alors aujourd'hui et hier, nous avons vu beaucoup de choses et nous avons vu que vraiment nous avons la nature et la loi a été donnée 430 ans après. Donc les gens ont vécu, l'exemple d'Abraham qui a vécu avant la loi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu avant la loi. Et nous avons vu qu'Abraham a été justifié. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que c'est par la loi que nous serons justifiés. Non, nous ne pouvons pas être justifiés par la loi parce que les gens étaient justifiés même avant l'arrivée de la loi. Donc aujourd'hui, nous savons que les gens qui étaient justifiés avant la loi étaient justifiés par rapport à la promesse de Jésus-Christ qui devait venir mourir, être enseveli et ressusciter le troisième jour. Mais aujourd'hui, nous avons ceci accompli. Et donc aujourd'hui, nous ne croyons plus à la promesse, mais nous croyons plutôt à ce que Christ a fait sur la croix. Et si nous croyons à cela, naturellement, nous avons la vie éternelle. Alors nous allons continuer dans ce sens. Toujours avec Romains 3, versets 19 à 24. Vous pouvez le lire chez vous pour vous réfléchir. Paul utilise l'allégorie de mariage pour expliquer l'emprise du péché de la loi ainsi que la liberté de celle-ci. L'homme qui a cru à l'évangile de Christ est affranchi de la loi. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Alléluia. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concernait la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous partions des fruits pour Dieu. Le mariage avec la loi via le péché est terminé à cause de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Nous sommes maintenant morts à la loi et au péché, mais vivons pour Dieu. Cette vie est la source de notre bonne œuvre, de nos bonnes œuvres. Par la loi, nous ne sommes pas obligés de répondre nouveau au péché, mais avons notre réponse naturelle dans l'esprit. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que
nous portions des fruits pour les morts. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon l'être qui a vieilli. La loi ne pouvait pas aider l'homme naturel parce qu'il était mort. Par nature, il ne pouvait pas obéir à la loi de Dieu. C'était une folie pour lui. Il n'avait pas la capacité de telle sorte que, même quand cela lui était écrit, il ne parvenait pas à le comprendre et ne pouvait pas y obéir. Ainsi, la loi a donné au péché le pouvoir de détruire. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me détruisit par le commandement et par lui me fit mourir. Verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Alléluia. La solution au problème de la mort chez l'homme naturel est de lui donner la vie. Et cette vie est en Christ. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui aussi que la loi a été donnée à des gens qui étaient morts. Parce que comme on était dans le péché, les gens étaient morts. Donc ce sont des gens qui ne pouvaient même pas accomplir la loi. Donc quelqu'un qui était mort avait besoin de quoi? De la vie. Et la vie, nous ne pouvons pas trouver la vie dans la loi. Nous ne pouvons que trouver la vie en Christ. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour nous ne pouvons que faire quoi? Obéir à l'évangile de Christ pour pouvoir avoir la vie. Donc quelqu'un qui est encore là, qui n'est pas encore sauvé, la loi n'est pas la solution à cette personne parce que cette personne est déjà morte et ne pourra jamais même accomplir la loi. Donc la seule chose dont cette personne a besoin, c'est la foi en Christ. C'est l'évangile de Christ. La mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à prêcher cela et non à prêcher la foi aux gens qui ne sont pas encore sauvés. Alors, répétons ceci ensemble. J'ai la vie en Christ. La loi du péché et de la mort ne peut plus agir en moi. Alléluia. On répète encore une dernière fois. J'ai la vie en Christ. La loi du péché et de la mort ne peut plus agir en moi. Alors donc aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Donc cette loi n'a plus d'emprise sur nous. Alors éternel des armées, nous te disons merci. Papa, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, en tout temps, on était des morts. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, qu'on était encore pécheurs et tu nous as rachetés. Tu es mort pour nous, papa. Merci parce que tu nous as donné la vie. Sans toi, on n'avait pas la vie. Maintenant que nous avons la vie, papa, nous sommes très loin de la loi. Nous n'avons plus rien à voir avec la loi. Parce que la loi était donnée seulement à ceux qui étaient morts. Mais aujourd'hui, nous avons la vie éternelle en Christ. Éternel, fasse grandir cette réalité en nous. Papa, fasse grandir cette réalité en nous. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, tout ce que tu n'as pas planté, papa, tout ce que les gens ont mis dans nos têtes qui est contraire à ces réalités, papa, nous les détruisons au nom précieux de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, ceci devient maintenant notre réalité pour les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir sur le repas christocentrique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le numéro qui s'affiche ou sur le mail qui s'affiche. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.